Salut, ça va? Salut. Et Ben, carrément. Ouais, il faut pas trop les... C'est une histoire étrange qui va puiser loin, très loin dans ma mémoire et dans celle de ce pays. Me voilà de retour en ce matin d'avril sur le plateau des Mille Étangs. De retour dans la maison que d'aucuns appellent ici, à des kilomètres à la ronde, la maison du bon Dieu. Et quelle ambiance en cette fin de nuit. Pour peu, on y devinerait les accents d'Alice. Le décor a peu changé. Les poules sont toujours en place, alors que les acteurs, les uns après les autres, entrent en scène et enfilent leur Tenue de combat. En ce tôt matin, le fond de l'air est un peu frais et c'est tant mieux. L'équipe est néanmoins inquiète comme à chaque fois. Ce n'est que tous les 3 ou 4 ans qu'on lâche ces 2 hectares d'eau avec toujours la même question. Que va-t-on trouver ? Sont-ils assez pour pouvoir gérer le poisson quand il n'y aura plus guère d'eau devant la chaussée et que tout le monde va se présenter en même temps ? Cette année, de plus, la fine équipe d'antan, qui participe à l'opération depuis des décennies, semble bien décimée. Mais la relève est là, fort heureusement, les jeunes, pour prêter main forte. Dans 4 ans, quand les articulations se feront plus douloureuses, ce sera à leur tour d'aller lever la quille, de guetter les niveaux de l'étang, afin qu'au lever du jour, le poisson soit là, au bon moment. Et comme inscrit dans un rituel, Alain a annoncé que cette année, la pêche ne serait pas terrible. Mais comme pour conjurer le mauvais sort, les petites et les grandes mains se mobilisent et s'affairent quand les choses se précisent. Les écrevisses y perdent leur latin quand ce n'est une pince, en ce jour peu commun, où toute la population de l'étang, entendez des milliers de carpes, gardons, perches, cendres et autres brochets, se trouve convoquée devant une quille, comme cela se pratique ici, invariablement, dans ce coin de Haute-Saône, depuis des siècles. Les choses se précisent quand se présentent Maître Ezox et quelques-uns de ses confrères, car ce sont toujours les carnassiers qui se présentent les premiers pour tenter de sauver leur peau. Alors que le niveau baisse, soudain, dangereusement, et que l'équipe commence à fatiguer un peu, Alain n'y tient plus. Il se lance et prend tous les risques pour rassembler et sauver son poisson, tandis que les combattants de la première heure se rassemblent pour un temps de pause nécessaire. Les femmes sont là, elles aussi, discrètes, mais bien présentes derrière le rideau des pêcheurs. Elles assurent à leur manière. Le casse-croûte est prêt et conséquent. Tout le monde assure, même si quelquefois la musique s'enraye. Mais Alain veille au grain, il est sur tous les fronts et quand la boîte de vitesse du pony se grippe, il la démonte en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Il est bien coincé, tu n'y arrives pas. Putain de Dieu! Et le tracteur repart comme par miracle, comme à la première heure, comme si de rien n'était. Moi je suis de Servance. Mais je suis à Sevrança. Comment? Moi aussi, je suis à Sevrança. Ah bon? Il y a de longue date, hein. Il y a des champions en 62. Vous connaissez le papa? Bon? Ah, On se connaît plus vite, wagon. c'est le toit tout. Il y a les feuilles, il y a tout le bazar. Le soleil, on ne peut pas être partout. Hein. Il y a 8 kilos là. Combien de fois ai-je assisté à ce spectacle ? La première fois, c'était il y a plus de 30 ans. J'étais une sorte de curiosité venue d'ailleurs, et qui s'était installée dans la maison du fond, celle de la dame aux chiens. Elle en avait bien une trentaine de chiens, dans cette masure au toit écroulé, dont plus personne ne voulait. C'était un jour de juillet 1976, qu'appâté par une petite annonce, je passais pour la première fois en 2 chevaux devant la maison d'Alice, et que j'ai craqué devant cette ruine au bout du chemin, qui m'avait séduit du haut de mes 22 ans, sans vraiment savoir
à vrai dire, comment j'allais me l'offrir. Je me souviens de sourire narquois devant ce Mulhousien qui s'était mis dans la tête de remonter cette ruine que même les puces semblaient avoir abandonnée. Et qui allait, bien entendu, bien vite reculer devant les rudes hivers du Parfond-Rue. Et pourtant, ce sont 15 ans de ma vie. 15 ans à vivre chaque samedi, chaque dimanche, pour refaire le toit, les planchers, les plafonds, y installer l'eau, à y réaliser un vieux rêve, celui de me créer mon propre étang. 15 ans, au rythme de cette Franche-Comté profonde et méconnue, loin des regards, loin des cartes postales, à apprendre à vivre autrement. Car dans ce pays, il faut du temps pour comprendre, se faire admettre, pour entrer dans les fermes, se fondre dans les paysages et apprendre à y boire la goutte de bon matin. Puis commence la valse des saisons qui colore les berges des étangs avec l'incontournable temps des foins, celui des grenouilles, des paniers, des crevisses posés dans le ruisseau du fond. Puis vient l'heure des fruits, celle des champignons qui annoncent des parties de chasse inénarrables, de longues veillées d'hiver, des fermes noyées sous la neige, avec leur cortège de folles nuits de tarot. J'ai aimé. J'ai aimé les gens d'ici, j'ai aimé Alice, celle qui longtemps donna le ton, ici au Parfond-Rue, par sa rudesse, son verbe, son humour, son infinie gentillesse. Il aura fallu près d'un quart de siècle pour que je revienne, pour que la plaie se referme lentement, et que ne cesse de grandir l'amitié que je partage avec Alain, ce voisin hors pair. Aujourd'hui, je veux revisiter ce pays, retrouver ses paysages, ses fermes éparses, ses amitiés, ses ambiances à la fois si proches et si lointaines. Je veux à nouveau pousser leurs portes, tout en revisitant les innombrables photos de mon chantier, les heures d'images, les interviews du Père Jeudi, 91 ans en 1976, et qui me raconte la Haute-Saône d'antan, quand les paysages étaient alors plus ouverts, qu'il y avait encore bien des gamins à l'école de la Voivre et que le bourg de Fauconnier et la mer grouillaient encore de monde. J'ai encore connu le camion de lait qui passait tous les matins, celui de l'épicier que tous les anciens épiaient avec impatience 2 fois par semaine. Je veux revisiter ce coin perdu de Haute-Saône, réécrire l'histoire d'Alice au pays des 1000 étangs.